Allez, on va passer à un tout autre sujet. On va parler jardinage avec Sylvie Launa. C'est sa chronique. C'est l'opération Parole de jardinier qui démarre à partir de ce samedi. Et pour ça, on va rejoindre Sylvie Launa depuis un jardin de Guyancourt. Alors, une fois n'est pas coutume, on retrouve Sylvie Launa, la directrice d'Yvelines Tourisme. Alors, on vous retrouve en extérieur. D'habitude, vous êtes sur le plateau de TV Fil pour nous parler des idées sorties. Et là, c'est nous qui sortons pour parler d'une opération qui va se dérouler du 8 au 30 septembre au niveau des Yvelines. Et on est dans un jardin, ce n'est pas un hasard. Et non, puisque nous organisons à l'occasion du mois de septembre, de la rentrée, une manifestation qui s'appelle Parole de jardinier. Effectivement, ce jardin figure parmi les participants. On peut le visiter le 15 septembre. Oui, on peut dire que c'est le jardin d'Angle de Faux. C'est un jardin exotique qui se trouve à Guyancourt, 8 rue des Graviers. Comme ça, on aura donné toutes les informations. Il y a de multiples espèces de plantes très complexes à découvrir ici dans ce jardin d'Angle de Faux le 15 septembre. Et comme vous l'avez dit, il y a énormément de sites à visiter. Il y a 46 en tout qu'on peut visiter pendant tout le mois de septembre. C'est ça, il y a 46 sites et donc 200 animations au total. Donc il y a de quoi s'occuper pendant ce mois de septembre. Alors, c'est une manifestation qui est les samedis et les dimanches, bien sûr, donc on espère qu'il va faire beau, avec des jardins qui représentent différentes thématiques. Donc celui-là représente une thématique qui est ambiance zen, exotique, avec également les jardins de Yilly qui sont à Saint-Rémy-l'Honoré. Donc voilà, plusieurs thématiques. Il y a les jardins privés classiques où on vous échangera les bonnes pratiques, puisque je rappelle que ça n'est pas une visite de jardin classique, cette manifestation, mais c'est un lieu d'échange, d'expérience, de bonnes pratiques, même parfois de troc aux plantes. Et le jardinier, qu'il soit professionnel ou amateur, va discuter en fait et dialoguer avec les visiteurs en lui montrant un peu toutes ses réalisations. Voilà la thématique un peu globale de la manifestation. C'est ce qui vous a donné envie de la monter, de la créer, cette manifestation? C'est ça, c'était cette espèce de volonté d'échange? C'est ça. Alors pourquoi ça? Parce qu'on se rend compte que on est souvent cloisonné dans sa ville et puis on discute juste avec ses voisins et puis c'est tout, mais on a besoin d'échanges de plus en plus. Ce sont des périodes difficiles, on a besoin de parler, de s'exprimer, de dialoguer, et donc c'est pour ça qu'on a créé ça. Et pourquoi dans les jardins? Tout simplement parce que le jardinage, c'est une pratique de loisir importante pour les Français. C'est la deuxième pratique de loisir des Français. Ah oui, les Français ont la main verte, ça c'est sûr. Voilà. Donc vous l'avez dit, on peut visiter des jardins privés comme celui de Angle de Faux ici, et puis le jardin de Yilly aussi, exotique, voilà. Aussi un jardin chinois à Saint-Rémy. Et on peut aussi visiter d'autres types de jardins. Voilà, alors il y a les jardins privés un peu plus classiques. Madame Leruyet, qui est une dame qui montre un peu comment on fait le bouturage, et on repartira peut-être même avec des graines. Il y a également le jardin de Virginie, le jardin de Madame Ricard, enfin plein de jardins privés qui ouvrent. Il suffit d'aller voir un peu la liste et le programme pour découvrir tout ça. Il y a des jardins qui proposent des découvertes rares, exceptionnelles. C'est le cas du désert de Retz qui se trouve à Chambourcy. C'est le cas de l'arboretum de Chèvreloup également. Il y a des ateliers pour enfants aussi, parce que c'est important. On peut y aller en famille dans ces jardins. Il y en a qui sont un petit peu plus pointus en termes de découvertes, mais il y a des découvertes pour les enfants, des ateliers pour les enfants. Alors là, c'est la ferme de Galy, le château de Breteuil, les jardineries Poulain, le domaine de Madame Elisabeth. Donc, plein de choses à faire. Il y a aussi des jardins au naturel qui proposent de moins arroser ces plantes, d'économiser l'eau, le compost naturel, les engrais naturels, voilà. Il y a aussi, proche de Saint-Quentin en Yvelines, enfin en tout cas à Saint-Quentin en Yvelines, il y a aussi le domaine de Port-Royal-des-Champs qui est à Manille-les-Hameaux. Voilà, le domaine de Port-Royal-des-Champs vous propose de découvrir les potagers, tout ce qu'il y a, ou les jardins partagés également. Donc il y aura des visites guidées qui seront très intéressantes à Port-Royal également. Il y a des jardins municipaux? Oui, il y a des jardins municipaux qui participent à l'opération, mais c'est extrêmement varié, donc il y en a pour tous les goûts, des jardins familiaux aussi que l'on peut découvrir, donc vraiment tout le monde peut s'y retrouver dans cette opération qui se déroule donc tous les week-ends. Donc on peut occuper tous ces week-ends du mois de septembre. Oui, aller voir le jardinage. Il y a quand même des événements phares. Oui, allez, alors focus sur des événements particuliers. Les événements phares effectivement, qui sont les dimanches, les événements phares, c'est forcément au parc du château de Versailles, puisque notre parrain de l'opération, ce n'est
autre qu'Alain Baraton, oui. jardinier en chef, qui a écrit énormément de livres sur les jardins, qui adore son métier, qui le fait partager très très bien. Et donc c'est lui qui fera visiter les jardins des Trianons personnellement. Donc c'est notable puisque ça n'arrive que très rarement. Ensuite, nous avons une ferme de Galie où il y a des ateliers pour les enfants et puis on pourra rencontrer jusqu'à 45 professionnels aussi qui viennent échanger et qui sont là à Galie pour partager leur passion avec des grands paysagistes, des grands jardiniers qui viennent raconter tout ce qu'ils font au grand public. Ouais, donc ça peut durer toute la journée. Parler aussi de leur pratique agricole. Ah ben bien sûr. C'est pas bio, mais il y a quand même une large pratique. Voilà, on pourra même aller au nature. café de Galie dans la journée pour y passer la journée entière, consommer sur place les produits de la ferme de Galie. Donc on sait que c'est quand même une grosse découverte qui permet de se sortir de chez soi et d'être dans un environnement exceptionnel quand même. Hein. La semaine suivante, alors la semaine suivante, c'est au potager du roi, on revient à Versailles. c'est vraiment les légumes anciens. Voilà, et là, ce sont les paysagistes et les jardiniers qui font découvrir aux visiteurs les légumes, les fruits également, et puis on peut les acheter si on veut à la sortie, et puis les préparations aussi avec ces légumes et ces fruits, et puis il y aura des conférences également, donc extrêmement variées, je le répète, et on finit le 30. Et voilà, avec donc le dernier événement phare, c'est notre site Thoiry. le plus visité. Voilà, c'est Thoiry. Il n'y a pas que des animaux à Thoiry. Ah non. Thoiry, c'est très large en termes d'offres touristiques, puisqu'il y a effectivement la réserve zoologique, il y a le parc à pied où on découvre les animaux, il y a le parc du château où là effectivement il y a des fleurs, donc ce sont les jardiniers et les comtes et la comtesse de la Panouse qui feront découvrir leur parc pour lequel ils sont extrêmement passionnés. Il y a le château aussi qu'on pourra à l'occasion voir, et puis il y a l'Arche des Petites Bêtes, et donc l'Arche des Petites Bêtes c'est une nouveauté de la rentrée, on pourra y découvrir des espèces de batraciens, d'insectes, donc c'est encore tout nouveau et très différent de ce qu'on a pu découvrir ailleurs. Donc ça c'est le 30 septembre, ça clôturera ainsi l'opération Parole de jardinier, donc qui démarre le 8 septembre. Merci Sylvie d'être venue nous en parler. On vous retrouve comme la saison dernière, tous les 15 jours sur le plateau de Téléfil, le vendredi pour nous donner les idées sorties sur le département. Dans 15 jours, vous viendrez me rejoindre en plateau. Voilà, d'accord. Plus dehors. D'accord, plus dehors. Mais c'est sympathique, ceci dit, il fait beau et on est dans un jardin, c'était très sympa. J'espère que ça dure. Oui, tout à fait. Donc Parole de jardinier, c'est du 8 au 30 septembre. Et pour vous donner un avant-goût, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'occasion de la soirée inaugurale. C'était mercredi soir. Le jardinage est le deuxième loisir préféré des Français après les plaisirs de la table. Alors si vous avez l'esprit curieux et si vous voulez arpenter des jardins inattendus, débute ce samedi et jusqu'au 30 septembre l'opération Parole de jardinier. 46 participants, dessert du château de Versailles au site de particuliers comme celui d'Angue-de-Faux à Guyancourt ou le jardin chinois de Gilly à Saint-Rémy-l'Honoré. Visites, conseils, échanges sont au programme. Ce mercredi soir avait lieu la soirée inaugurale dans les jardins du Petit Trianon à Versailles. L'occasion d'apprendre que les jardins ont toujours existé 2000 ans avant Jésus-Christ, qu'ils étaient d'abord l'expression du pouvoir avant de devenir un lieu de philosophie. Et lors de cette visite, nous avons demandé à deux éminents amoureux des jardins quel était le jardin de leurs rêves. Alors le jardin de mes rêves, c'est celui qui est au bout du jardin. Parce que le principe du jardin romantique, c'est que tout vous permet d'accéder par les yeux à un endroit plus loin où est le bonheur. Et c'est ça le jardin romantique, c'est que le bonheur est toujours un peu plus loin. Moi, le jardin de mon rêve, il n'existe plus. Le jardin de mon rêve, c'était le jardin de mon grand-père. J'avais un grand-père qui était un homme délicieux, qui cultivait des légumes cultivés au garde à vous, des poireaux qui, paraît-il, avaient un goût de noisette. C'était vraiment le jardin qui était le jardin de mon enfance. Et malheureusement, mon grand-père a disparu et avec lui son jardin. Donc le jardin de mon rêve, c'est un peu le jardin du grand-père, de la mamie en province. Un jardin qui est sans prétention, qui est beau, qui est bien et que l'on quitte à regret. Dans le jardin, j'ai envie de dire personnel d'Alain Baraton, il y a quelles fleurs ? Mais il n'y a pas grand-chose, car j'ai la chance d'en avoir un dans le parc. Il y a une pelouse, il y a une chaise longue, il y a un parasol, car je déteste rester sous le soleil. Et il n'y a surtout pas de fleurs, parce que les jardins, pour moi, c'est du repos.